Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Annie avait déjà beaucoup de questions quand j'ai parlé de mon livre en introduction, celui dont je vais vous parler à l'instant, Les Bienheureux de la Désolation, qui, comme je vous l'ai dit, vous amène sur l'île de Tristan da Cunha, qui est une île dans l'Atlantique Sud. Et c'est un roman d'Hervé Bazin, qui a reçu le prix Goncourt et qu'on voyait beaucoup, comme nous le rappelait Annie, au Colisée du Livre. Mais c'est un livre, c'est justement un auteur très connu à l'époque. Ce roman-là date de 1970 et il va raconter l'histoire d'un événement qui est survenu sur cette île, Tristan, en 1961. Petite histoire, pourquoi je suis tombé là-dessus? Sur Facebook, moi, j'ai plein de pages de cartes puis d'endroits bizarres au monde qui te présentent des photos puis des événements historiques, puis tu lis ça juste pour le fun. Puis là, ils présentent la fameuse île Tristan da Cunha en nous disant « Ah, en 1961, est survenu sur cette île-là une super grande un volcan qui est revenu en activité, qui a à peu près détruit toute l'île. Oh, Hervé Bazin a publié un roman à ce sujet-là. » Et là, évidemment, d'un lien à l'autre, je suis tombé sur l'histoire de ce livre-là, Les Bienheureux de la Désolation, qui est donc un roman, mais inspiré de faits vécus. On va raconter dans ce roman-là l'histoire de ce qui est arrivé sur cette île-là, donc quand, en 1961, le volcan s'est réveillé. Donc, on n'est pas en 61, comme supposait Annie. Ça, c'est plus pompé. Ça, c'est pompé, oui. Mais en 1961, donc, faut raconter aussi un peu l'histoire de l'île Tristan da Cunha. Et c'est ce qu'on raconte aussi un peu dans le livre, mais on va commencer un petit peu plus loin dans l'histoire, plus près, justement, de l'explosion volcanique. Tristan, c'est une île qui est excessivement isolée. C'est une des îles les plus isolées au monde. Si vous vous souvenez, entre autres, de l'île Sainte-Hélène, là où on a déporté Napoléon Bonaparte, c'est encore plus au sud, encore plus loin, proche, mais à des milliers de kilomètres, quelque part donc entre l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, entre les deux, mais une île qui est excessivement isolée, il y a à peu près personne là-bas, et ça a été découvert par un Portugais, de là le nom Tristan da Cunha, mais c'est l'Angleterre qui a finalement décidé de réclamer ce territoire-là, notamment aussi à partir du moment où on a déporté Napoléon sur l'île Sainte-Hélène à côté. On a dit, bon, on va en profiter pour prendre les îles à côté pour être sûr que Napoléon en profitera pas pour les envahir, ceux-là. Mais ils n'en ont pas fait une colonie pénitentiaire non. La même façon que Sainte-Hélène. Okay. Non, il voulait justement pas vraiment en faire une colonie non plus. Il voulait juste faire quelqu'un qui soit posté là puis qui surveille le tout. Mais lui a un peu décidé, le fondateur de cette île-là, d'établir une colonie, donc dans l'île de Tristan da Cunha, qui est excessivement isolée. Il a décidé d'y apporter, quelques familles. Et puis là, on raconte l'histoire du peuplement de cette île-là, qui est vraiment isolée de tout et qui a vécu à peu près d'elle-même pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, on a fini aussi par aller chercher à l'île Sainte-Hélène, à un moment donné, 4 femmes, parce qu'il manquait 4 femmes sur l'île pour que les gens se marient. Et là, c'est une île qui s'est peuplée des familles qui étaient là au départ, mais aussi un peu de gens qui se sont échoués avec des bateaux sur l'île qui sont restés là, tout simplement. Donc, une île très petite, avec très peu de personnes, ils sont environ 250, mais aux gènes à la base excessivement éloignés les uns des autres. Donc, il y a des Britanniques, mais il y a aussi des familles de l'île de Sainte-Hélène, justement, des Italiens qui se sont retrouvés là sur l'île. Et là, tout ce beau monde-là est mélangé sur l'île Tristan da Cunha et habite tranquillement sur son île jusqu'au moment où, en 1960, le volcan se réveille. Et là, juste avant que tu arrives au volcan, tu as dit de quelles années à quelles années, tu as parlé de l'exil, mais on est dans le 1800, le peuplement 1800? Oui, 1800, fin du 19e siècle. Là. Fait qu'ils vivent une centaine d'années ils établissent. Un petit peu moins de ça, mais en isolement total, justement, dans très peu de modernité, vivent entre eux, ont un système excessivement démocratique. La devise de l'île, c'est « personne ne s'élève au-dessus de personne ». Donc, tout le monde est excessivement égal. Ils pratiquent pratiquement la démocratie directe, c'est-à-dire quand il y a besoin de prendre une... Ben oui, ils sont 250, ils se réunissent tout le monde ensemble, ils font de la main levée, et merci, bonsoir. Mais là, c'est ça, on arrive au début du roman où, justement, l'île commence à
montrer des signes étranges. Et les premiers à s'en rendre compte, évidemment, c'est les animaux. Donc, eux élèvent des bœufs, des moutons qui sont lousses, mais tout à coup commencent, eux, à s'agiter, puis ils comprennent pas exactement pourquoi tout à coup les animaux deviennent fous. Ensuite, la terre se met à trembler répétitivement, toujours de plus en plus fort. Et à un moment donné, ils comprennent, oh mon Dieu, le volcan sur lequel nous sommes assis est en train de se réveiller. Et là, ben, justement, ils comparent un peu avec les deux autres toutes petites îles autour où il y a personne. Ils déménagent, oh, l'île là-bas ne tremble pas, c'est vraiment juste notre île à nous. Et là, donc, on est quand même en 1960. La Grande-Bretagne possède le territoire. La décision est prise à un moment donné parce que ça n'a plus de sens. Les maisons bougent, les salages des maisons, on n'a pas le choix. On vous expatrie tout le monde. Donc, ils viennent vraiment prendre un bateau, ramassent tout le monde sur l'île et ils partent. Et là, c'est l'histoire de cette colonie-là, donc une histoire vraie, je vous rappelle, des habitants de Tristan qui sont déportés de leur petite île isolée qui vit dans un passé technologique complètement différent et on les amène en Angleterre. Et là, et tout à coup, dans les années 60, et là, ils sont confrontés, et c'est là que ça devient une espèce de fable philosophique et sociale, ce groupe-là de personnes qui sont excessivement soudées, qui se tiennent entre eux parce que sur leur île, ils n'ont pas le choix de vivre ensemble, se ramassent en Angleterre où là, tout à coup, il y a trop de monde, trop de bruit, trop d'affaires, trop de consommation. Et là, c'est le clash un peu entre cette colonie-là de gens qu'on essaie tant bien que mal d'intégrer dans la société britannique et qui, eux, essaient de voir si ça leur convient ou non. Et finalement, je vous vole pas un grand punch parce qu'on le voit assez rapidement, ça ne colle pas vraiment, ça ne colle à peu près pas du tout pour la plus grande majorité de ces gens-là. Et là, ils vont à un moment donné avoir une expédition qu'il faut retourner voir sur l'île, voir comment ça se passe. Et aussitôt qu'ils apprennent que l'île semble de nouveau un tout petit peu habitable, ils retournent. Pas tous, mais la plupart, j'imagine, retournent. Et là, c'est là que ça va être intéressant de suivre le chassé-croisé un peu entre ces gens qui ont le choix de rester, les jeunes, les plus vieux, la société de la Grande-Bretagne aussi. C'est ça, ils ont quand même été là 2 ans. Donc ils ont été accueillis, mais là, eux, c'est comme, mais pourquoi on a ça? Et, tu sais, on est accueillis, l'est-on bien? Arrive-t-on à s'intégrer à cette société-là? Oui, non. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui y arrivent, mais qui décident quand même de partir. Il y en a qui vont avoir eu justement des petites amourettes avec des gens locaux. Donc, c'est tout ce découpage de cette histoire-là qui est fascinante parce que là, on va suivre le retour, non-retour, et ça va je brûlerai pas de punch vraiment, là, mais ça va se continuer, cette histoire de retour, non-retour, pendant quand même plusieurs années. Et là, oui, Annie, il y en a qui font des allers-retours. Ouais, il y en a qui vont hésiter, choisir de pas. Parce que aussi, quand ils vont revenir sur l'île, c'est de se rendre compte aussi qu'ils ont quand même connu de la technologie, ils ont quand même connu des conditions de vie qui sont meilleures. Et là, ils reviennent sur leur île où tout est absolument difficile. Pour certains, il y a comme le mirage de cette île-là où tout était parfait et tout à coup se rendre compte que ce ne l'est pas. Il y en a qui vont choisir de retourner, mais après, il y en a qui vont choisir de revenir après quand même. L'impossible retour. C'est l'impossible retour. C'est vraiment particulier et c'est aussi, quand même, l'explosion volcanique va avoir rendu une chose plus facile sur l'île. Ça, je vous brûlerai pas le punch, je voudrais le lire pour l'apprendre. Mais ils vont avoir le choix de retourner sur l'île ou non, et c'est ça qu'on va suivre un peu dans les assemblées de cuisine de ce livre-là. Et c'est dans les détails aussi de voir que cette société-là était tellement isolée qu'elle a été étudiée par les anthropologues et par les sociologues de cette époque-là pour voir un peu quelles étaient leurs réactions. Puis là, c'est de tous les domaines absolument. Là. Ils arrivent, ils sont confrontés à des nouveaux virus en Angleterre qu'ils n'avaient pas sur leur île, par exemple. Ils sont confrontés à des objets qu'ils n'ont jamais vus. On demande, par exemple, aux gens de Grande-Bretagne de leur faire des dons. Puis là, par exemple, on va donner aux enfants des jouets, mais des camions, des locomotives. Pour eux, ça ne veut absolument rien dire. Ils savent pas c'est quoi. Puis là, on nous rappelle, le but d'un jouet, c'est d'imiter l'adulte pour apprendre la vie. Puis là, vous leur donnez une locomotive. Ils n'ont aucune idée c'est quoi une locomotive. Eux, ce qu'ils font, c'est pêcher, faire un peu d'agriculture. Oui. Donc, c'est dans les petits détails sociologiques de ce livre-là où
on a vraiment le plus de plaisir parce que justement, on plonge dans le psyché de ces personnages-là. Le petit défaut, peut-être justement, c'est qu'on essaie de suivre une communauté de 250 personnes. Puis là, on essaie de rendre un peu des gens individuels, mais il y a tellement de noms qu'à un moment donné, on s'y perd un peu en qui exactement, qui a marié qui exactement dans cette histoire-là. Mais on suit quand même bien toute l'histoire et ça reste une fable un peu sociologique, mais moderne. Et c'est une histoire qui est arrivée pour vrai. Donc, intéressant à découvrir. Puis ça nous fait découvrir cette île-là où il y a toujours des gens, où il y a toujours un établissement. Ils sont toujours à peu près 250. La technologie, maintenant, est arrivée sur l'île, bien sûr. On peut pas complètement contrer toujours la modernité. Mais on nous disait quand même en lisant que cette modernité-là, ils ont tenté de l'intégrer pendant les dizaines d'années qui ont suivi à leur façon, selon leur rythme de vie. Mais apparemment que depuis qu'Internet est arrivé sur l'île, eux aussi maintenant ont ils apprennent à connaître ça, l'individualisme, ce qui est quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment connu avant. Donc, un milieu de vie particulier, puis c'est tellement singulier de voir que des îles aussi loin, des endroits aussi isolés peuvent exister, puis que les gens, vivent leur vie. Donc, un voyage fascinant. Et sont heureux. Puis je reviens à ce que tu disais aussi, c'est que tu disais que c'est une fable sociologique, mais c'est encore tellement d'actualité avec les déplacements de population, la transhumance qu'on connaît. Puis tu arrives quelque part, que ce soit toi qui l'aies choisi ou pas, c'est pas les mêmes valeurs, la même société, les mêmes biens matériels aussi, la même histoire, culture. Comment tu réagis, puis tu t'intègres ou pas? Parce qu'il y en a qui décident de retourner chez eux pour toutes sortes de raisons, puis c'est bien correct. Donc voilà une fable vraiment intéressante, puis justement, c'est bien rendu aussi parce qu'on pourrait fantasmer, là, dire « Ah, ils doivent tellement être bien, eux autres, là-bas », mais le fait que la vie est difficile, c'est quand même bien rendu. Donc, on idéalise, mais pas trop, ce milieu de ville-là, quand même, cette île dont on entend si peu parler, qu'on connaissait pas vraiment, justement. Donc, Les Bienheureux de la Désolation, c'est de Hervé Bazin. C'était publié en 1970 aux éditions du Seuil. Le Colisée du livre n'existe plus, mais peut-être que vous pouvez le retrouver en bibliothèque ou dans des magasins usagés. Voilà, donc à redécouvrir Les Bienheureux de la Désolation qui nous amène sur cette île de Tristan.